Mercredi 2 juin de l'an 2021, bonsoir, bienvenue tout de suite les titres du journal. La révocation du maire de la commune de Banter et approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation sont entre autres décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 2 juin 2021. Alain Orunla a été nommé préfet du littoral au cours de la séance et plusieurs autres nominations ont été prononcées. Les détails dans ce journal. Durant les 5 prochaines années, le président Patrice Talon, pour la réussite de son mandat, a pour devise la liberté, démocratie et bonne gouvernance. Suite à ces annonces, certains confus soupçonnent le président Patrice Talon de changer la devise du pays. À suivre dans cette édition les impressions de Jacques Migan sur le sujet. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a procédé ce mercredi 2 juin 2021 à l'ouverture de l'atelier d'imprégnation et d'appropriation par les députés du rapport de l'étude de faisabilité du projet de télévision Hémicycle du Bénin. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 juin 2021 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant révocation du maire de la commune de Banter, approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier. On peut également noter au titre des communications la contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouidah, compte rendu de l'audit des dettes issues de la gestion du Fonds national de développement et de promotion touristique. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a procédé ce mercredi 2 juin 2021 à l'ouverture de l'atelier d'imprégnation et d'appropriation par les députés du rapport de l'étude de faisabilité du projet de télévision Hémicycle du Bénin. L'atelier se déroule à l'hôtel GECO de Dassa Zoumé. Du 2 au 4 juin 2021, les députés et cadres de l'Assemblée nationale sont en atelier pour s'imprégner du rapport de l'étude de faisabilité du projet de télévision Hémicycle du Bénin. Ce nouvel outil vise en effet à compléter la radio Hémicycle et le magazine Hémicycle à l'effet d'étendre notre capacité de couverture médiatique de notre action quotidienne, a indiqué le président de l'Assemblée nationale. Selon Louis Vlavonou, cet atelier marque un grand pas vers la réalisation d'un rêve. Durant les 5 prochaines années, le président Patrice Talon, pour la réussite de son mandat, a pour devise la liberté, démocratie et bonne gouvernance. Le chef de l'État l'a fait savoir dans son discours d'investiture le dimanche 23 mai dernier. Suite à ces annonces, certains confus soupçonnent le président Patrice Talon de changer la devise du pays. À cet effet, Euseo TV s'est rapproché de Jacques Migan, acteur politique, ancien bâtonnier, afin de recueillir pour vous ses impressions sur le sujet. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Pour comprendre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire liberté, démocratie et bonne gouvernance prononcée par le président Patrice Talon lors de son allocution du 23 mai dernier, il serait bon de relire d'où ce qu'il a dit avant d'arriver là. Le chef de l'État, Patrice Talon, a bien précisé que cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour servir la gloire d'un instant. Et il continue en disant, elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel durable dont nous pourrons jouir, ainsi que les générations à venir.
Et il termine en disant, pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés pour instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toute notre ambition. Voilà. Donc, à travers cette phrase, il a énuméré les 3 mots forts, liberté, gouvernance, démocratie. Et il a rajouté en disant, ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas être désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? Et pour répondre à votre préoccupation, sa réponse se trouve dans la dernière phrase, lorsqu'il dit, elle définit le credo, son credo à lui, qui sera le mien, ce credo qui sera le sien, au cours du mandat. Donc, c'est son credo à lui, liberté, démocratie, bonne gouvernance, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier celui des plus vulnérables et d'entre nous, plus vulnérables d'entre nous. Voilà. Mais, monsieur le journaliste, je tiens à vous rappeler ceci. Pour comprendre Talon et pour suivre Talon, il ne suffit pas de prendre le discours que Talon a prononcé cette année sur la liberté, sur la démocratie et sur la bonne gouvernance. Retournons à ce que le président Patrice Talon a prononcé en 2016 sur la liberté. Talon, c'est quelqu'un qui a la suite dans les idées. Talon, c'est un homme constant. Talon, c'est un homme qui sait où il va. Puisque dans ce qu'il a dit en ce qui concerne la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance, en réalité, c'est le renforcement de tout cela en 2016. Et il est dans le renforcement de ces notions. Cela ne veut pas dire que le président Patrice Talon veut changer la devise du Bénin. Et vous devez le savoir. Tout le monde a sa devise. Quand vous allez, par exemple, dans un parti politique, ils ont leur devise. Quand vous allez au niveau de l'armée, chaque pan de l'armée, chaque corps de l'armée a sa devise. Tout le monde a sa devise, mais la devise du président Patrice Talon, après l'avoir instaurée depuis 2016, c'est-à-dire la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance, il veut les renforcer et il veut pour son gouvernement que ce soit cette devise. Et vous le savez, la liberté, elle est plurielle. Il y a la liberté d'entreprendre. Il y a la liberté de s'exprimer. Il y a la liberté d'aller et venir. Il y a la liberté de dire, comme vous, les médias. Mais ce qu'il faut, et ce que veut dire le président Patrice Talon, dans la liberté, il faut que cette liberté soit régulée, qu'elle respecte les lois de la République. La liberté d'aller et venir, c'est une chose, mais il faut que cela se passe dans la légalité. Et vous devez savoir également que cette liberté, elle est complice, je dirais, le corollaire, je dirais, de la démocratie. Parce que c'est cette liberté respectée, cette liberté exprimée dans la légalité qui conduit à la démocratie. D'où son besoin fort, sa volonté forte de faire de sa devise, de son credo, liberté, démocratie. Mais vous ne pouvez pas obtenir liberté et démocratie sans la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est vrai, comme il a dit en 2016, aller chercher l'homme qu'il faut. Semer la justice partout. Mais aussi empêcher les détournements. Empêcher l'impunité. Donc tout ça rentre dans la bonne gouvernance. Puisque c'est la bonne gouvernance à travers la liberté et la démocratie qui conduit au bon développement. Et voilà ce que le président Patrice Talon a dit. Ce n'est pas du tout changer la devise de notre pays, que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Non, sa devise à lui pour le gouvernement de Talon 2021 à 2026, c'est liberté, démocratie et bonne gouvernance. Et je puis vous dire que si vous aviez observé ce qui s'est passé
de 2016 à 2021, mais il a travaillé dans ce sens, dans le respect des libertés individuelles, des libertés d'aller, des libertés de s'exprimer, des libertés de débattre. Mais tout cela dans la légalité de la loi, de tout ce qui a été prévu par la loi. Restons avec Jacques Migan qui justifie pourquoi le mot justice ne figure pas dans cette devise du président Talon. Suivons-le à nouveau au micro d'Abdelkader Achiro. Dans la bonne gouvernance, vous avez déjà la justice. Comme il a dit en 2016. Il a dit en 2016, si je vous lis, il dit « Je prends le ferme engagement devant le peuple béninois et devant le monde ici présent, représenter que sous mon mandat, la gouvernance au sommet de l'État aura constamment à cœur de rechercher, d'identifier où qu'elles se trouvent les compétences nécessaires dans notre pays dont notre pays a besoin pour apporter le plus efficacement possible les réponses nécessaires aux besoins de développement et du bien-être de nos populations. » C'est la sélection par le mérite, c'est la justice. Et l'observance des valeurs qui font la qualité d'une gouvernance, toujours la justice. Cette sélection est d'autant plus efficace si elle se fonde sur l'égalité réelle des chances, la justice. Lors des concours de recrutement, lors des appels d'offres publiques, lors de la reconnaissance et la récompense de la qualité du travail accompli. C'est ça la justice. On n'a pas besoin de prononcer le mot justice. À travers ces mots forts, nous retrouvons toujours déjà l'homme qui veut que tout se passe dans la justice, dans la légalité, qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et il a démontré lors de son premier mandat. Et il veut le renforcer pour que, pour ce second mandat, la justice soit au cœur de la bonne gouvernance. Et c'est dans la bonne gouvernance que vous retrouvez la justice. Quand on refuse, quand on met fin à l'impunité, mais c'est la justice qui est rendue. C'est la justice qui est rendue. Vous n'avez pas avec le président Patrice Talon l'impunité. Vous commettez une faute, quel que soit votre rang. Vous pouvez être de la mouvance, vous pouvez être de l'opposition. La justice est là pour dire, pour expliquer si vous avez tort ou si vous avez raison. Et c'est ce que nous vivons depuis quelque temps. On n'a pas que les gens de l'opposition qui sont victimes de la justice, qui sont devant la justice. Dans le cas de la bonne gouvernance, il y a également les gens de la mouvance. Je ne vais pas vous donner de nom. Mais ce qui est important, c'est de retenir que dans la bonne gouvernance, vous avez la notion de la justice. Le département du littoral a un nouveau préfet. Alain Orunla a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi 2 juin 2021. Plusieurs autres nominations ont été prononcées au cours de la séance. L'ancien ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, entre dans de nouvelles fonctions sous le second mandat du président Patrice Talon. Nommé préfet du littoral, Alain Orunla succède ainsi à Jean-Claude Kodia, préfet par intérim depuis quelques années après le limogeage de Modeste Toboula. Outre Alain Orunla, Bienvenu Dédaignon Milorin est nommé préfet du Mono en remplacement de Komlan Sedjo Zinsou et Saliou Odoubou, placé à la tête des collines pour mettre fin à l'intérim qu'assure Firmin Couton. L'AHAC est désormais le seul interlocuteur des hommes de médias. Cette nouvelle donne implique des changements et pour que la presse en tire le meilleur, les journalistes ont le devoir de s'investir dans une vieille citoyenne pour améliorer la profession, selon le journaliste Constant Agbidinoukou. L'autre problème, c'est quoi? C'est que il faut que nous soyons vigilants, c'est tout. Nous ne le sommes pas toujours, les amis. On a l'impression que vous avez peur. Non, le président Talon vient de nous libérer de la peur. Vous ne pouvez pas savoir. Écoutez entièrement, je veux dire, c'est ses propos, mardi dernier. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai repris ça au moins 2-3 fois, pour être sûr de ce qu'il a dit. Parce que, effectivement, il a donné les envies. Il dit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon,
Il n'existe pas de ministère de communication. Pourtant, ça marche bien. Mais en France, ça existe. Et j'ai lu le dernier rapport du CSA. Chez eux, ils appellent ça l'homologue de la RAC, c'est le CSA. Et le ministère, vous savez, en 1995, quand Jacques Chirac devait arriver au pouvoir, la presse publique, la presse privée, surtout les journaux, avait d'énormes difficultés. Et au cours de la campagne, il a proposé qu'il va mettre à la disposition des journaux privés, la presse écrite, 20 milliards de nos francs CFA. Il l'a fait. Parce qu'il n'y a plus de publicité, il y a mévente, il y a beaucoup de difficultés. Les journalistes ne sont pas contents. Il l'a fait. Mais l'autre problème, de plus en plus, chaque année, le rapport de 2019 parle de 125 millions d'euros. Quand je me suis amusé à calculer, ça fait 81 milliards de francs CFA. Et oui, et le journal qui a pris la plus importante part, c'est le Parisien d'aujourd'hui. Deuxième, c'est le Figaro. Troisième, c'est le Monde. Chaque année, le gouvernement français fait cela pour aider la presse à être effectivement indépendante. Les Français disent oui, nous voulons que vous soyez indépendants. Faites en sorte que vous puissiez vous-même garantir votre liberté. Ce n'est pas à nous. Nous nous déchargeons, mais nous allons vous aider. Le CSA est là pour vous surveiller. Si vous déconnez, vous aurez affaire au CSA. Ce n'est pas le gouvernement qui va intervenir. Nous pouvons critiquer, mais nous ne prendrons pas de sanctions. Nous ne ferons pas de censure. Et le gouvernement français, effectivement, le respecte. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, le CSA va le rappeler à l'ordre. Là-bas, c'est vraiment l'indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants comme ça au Bénin? Je me pose une question. Je ne suis pas sûr que vous puissiez me répondre. Non. Parce que vous ne faites pas toujours votre job. C'est sincère, vous ne le faites pas. On dirait que vous avez peur. Mon journal, si je fais ça, peut-être qu'on ne me donnera pas les prébendes, vous n'aurez pas de partenariat avec le gouvernement. Non. On ne vous dit pas de porter des injures sur le gouvernement. Non. Faites votre job de façon crédible, de façon respectueuse. C'est cela. Et je vous assure, nous aurons à réaménager la loi organique. Contrairement à l'avis de plusieurs observateurs, l'ancien conseiller à la RAC, Agapit Napoléon Maforican, estime que le pouvoir de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ne s'est pas accru, mais elle a désormais les moyens de jouir des prérogatives que la loi organique lui confère. Des déclarations faites au micro de Carles Kitomi. La sanction de Bénin libéré est une épreuve à la loi organique. Il fallait l'éprouver et la quatrième mandature l'a éprouvé. Nous, en troisième mandature, on n'avait pas ce courage de le faire. Et pourtant, la loi donnait pouvoir à la HAC de le faire. La HAC pouvait aller à tous les abus possibles. Puisqu'on a dit que sa décision peut être attaquée devant la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, il y a une voie de recours. Et dès qu'il y a une voie de recours, vous prenez votre décision en toute liberté ou en tout abus. Puisque l'autorité est amenée aussi à abuser, c'est pour ça qu'il y a les voies de recours. Enfin, on suppose que l'autorité peut abuser de son pouvoir. C'est pour ça qu'il y a les voies de recours. Donc, et comme le confrère a choisi la voie contentieuse, il aurait pu aller par la voie de conciliation, il a choisi par le contentieux. Et donc, du coup, la procédure a duré. Sinon, moi, je lui ai conseillé humblement, il a dit que lui ne reconnaît pas à la HAC le pouvoir de le sanctionner. C'est son droit absolu. Et donc, il est allé à la Cour suprême. Et là-bas, ça a pris son temps. Donc voilà un peu le bémol que je voulais dire. Pour moi, si vous lisez l'article 3 de la loi organique et les autres articles 14, 11, je ne sais pas combien, et le président de la République peut prendre des mesures conservatoires lui seul. Il peut suspendre. Et il nous est arrivé, j'étais là, il y a eu une émission à l'ORTB, on a suspendu le week-end matin parce qu'il y avait un certain nombre de dérives à l'époque. On estimait qu'il y avait des dérives. Donc, voilà un peu, les pouvoirs de la HAC sont déjà là, il n'y a pas à réformer. Et ça, c'est courageux. On était aux États généraux en 2002. Nous avions demandé qu'on lui donne alors certaines pouvoirs en totalité, la nomination du DGORTB. On lui a dit, dans nos actes, on a demandé ça. On a demandé qu'au niveau de la carte de presse, que le ministère de la Communication reste de côté. Feu Jérôme Adjakoubadou, un de nos aînés, premier président de l'ODEM, a dit, je n'aurai jamais de carte de presse parce que moi, professionnel, ma carte ne peut pas être signée par un ministre de la Communication.
C'est une profession libre, libérale. Le ministre de la Communication n'a pas signé la carte de presse du journaliste. Et il était clair là-dessus. Donc, quoi encore? On a demandé un certain nombre de choses. Par d'abord aux fréquences. Le ministère doit faire un rapport technique. Et nous, quand j'étais là, nous avons connu une crise. Parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on donne les fréquences. On a démarré. Le gouvernement s'est rendu compte qu'on allait, pour contrôler, ils ont fait un rapport technique pour dire pas question de donner les fréquences. La vice-présidente de la République du Bénin et grande chancelière de l'Ordre national du Bénin est entrée officiellement dans ses attributs de grande chancelière mardi 1er juin 2021. C'est à travers une cérémonie solennelle de passation de charges organisée dans les locaux de l'ANES de la présidence de la République, S.Seme City, en présence des honorables membres du Conseil de l'Ordre, des ministres honoraires, des présidents des institutions de la République, du secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki, du ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, Séverin Quenom, et d'autres invités. Lors de la cérémonie de passation de charge, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, sortant à saluer par la réforme constitutionnelle de novembre 2019 qui attribue désormais le rôle de grand chancelier de l'Ordre national du Bénin au vice-président de la République, élu en duo avec le président de la République. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.